Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. On continue donc aujourd'hui avec l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. Et nous allons voir, Inch'Allah, que si Allah Azza wa Jal le veut, il peut faire d'un esclave un roi. Après les événements que nous avons vus dans les derniers épisodes, le roi d'Égypte fut en mesure de percevoir chez Youssouf alayhi salam le discernement subtil, l'empreinte d'une maîtrise de la politique ainsi qu'une intention parmi les plus pures. Et Allah Azza wa Jal décrit ceci dans le Coran. Et le roi dit « Amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. » Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit « Tu es dès aujourd'hui près de nous en une position d'autorité et de confiance. » Sourate Youssouf, verset 54. Au moment d'être introduit devant le roi, Youssouf alayhi salam invoqua Allah Azza wa Jal en ces termes. « Ô Allah, je te demande de m'accorder un bienfait avant que tout autre bienfait ne survienne dans ce lieu, et je cherche refuge au creux de ta dignité et dans ta puissance contre le mal susceptible de s'y manifester. » Le roi, quand il vit Youssouf alayhi salam, il en fut très surpris et souhaitait écouter l'interprétation du rêve qu'il avait fait. Youssouf alayhi salam lui dit alors ce qu'il avait déjà dit à l'émissaire. Admiratif de sa rhétorique et de son sens de l'interprétation, le roi lui demanda comment prendre des précautions relativement à cet éclaircissement. Youssouf alayhi salam répondit « Semez abondamment pendant ces années d'abondance qui sont les vôtres actuellement afin que vous récoltiez et stockiez en grande suffisance. C'est de cette façon que vous serez en mesure d'assurer non seulement vos propres provisions, mais en outre aussi d'exporter les biens excédents dont vous n'aurez pas l'utilité. » Et le roi dit alors « Eh bien, qui est chargé de superviser cette action ?» Youssouf alayhi salam répondit « Assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. » Sourate Youssouf, verset 55. D'après ce verset, il est permis à tout individu, pourvu qu'il soit juste et capable d'établir les lois de la charia, de prétendre à un poste de direction s'il en fait la demande. Bien entendu, une telle demande venant de musulmans uniquement préoccupés par leurs propres désirs serait tout à fait critiquable et susciterait inévitablement la plus grande désapprobation. En regard de cela, la responsabilité liée à cette obligation est lourde et pesante. Par conséquent, c'est le devoir de tous ceux qui en sont dignes. C'est ainsi que Youssouf alayhi salam prit en main les rênes du ministère des Finances en vue d'une imposante réforme. Il avait certes toutes les conditions nécessaires pour mener à bien son projet et ces conditions précises qui l'avaient motivé à les entreprendre. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Youssouf dans ce territoire et il s'y installa là où il le voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. » Sourate Youssouf, versets 56 et 57. Le roi avait laissé des terres entières à disposition de Youssouf alayhi salam et sous son autorité. En qualité de messager et de serviteur choisi d'Allah, Youssouf alayhi salam entreprit d'inviter les gens à croire en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Quelque temps plus tard, effectivement, le roi devint musulman en présence de Youssouf alayhi salam et telle une faveur d'Allah, beaucoup de gens du peuple embrassèrent la religion de l'unicité. Youssouf alayhi salam, dès qu'il eut entamé son devoir de gérer l'Égypte et les dépenses du trésor, entreprit d'accorder une importance à l'agriculture. Il faut augmenter la production et stocker le grain excédentaire dans des silos. Finalement, jusqu'au jour, comme il l'avait annoncé, la famine s'installa. Il utilisa le grain excédentaire pour subvenir aux besoins alimentaires du peuple égyptien. Youssouf alayhi salam fournit également un revenu supplémentaire pour le trésor en exportant le grain excédentaire vers les pays voisins. Des gens de différents pays, accablés par la faim, vinrent à lui pour lui acheter ce dont ils avaient besoin. Pendant ce temps-là, mes chers frères et sœurs, Zuleyha avait distribué au peuple tout ce qu'elle possédait et n'avait plus rien. Ses yeux avaient séché à force de pleurer son amour pour Youssouf alayhi salam. Son corps était sur le point de s'écrouler et elle avait beaucoup vieilli. Quelque temps plus tard, mes chers frères et sœurs, Youssouf alayhi salam épousa Zuleyha. Et ensuite, à cause de la pénurie qui sévissait, Yaqub alayhi salam envoya ses fils en Égypte, à l'exception de Binyamin qu'il garda près de lui, dans le but donc d'aller chercher des vivres nécessaires à leur survie. Et Allah Azza wa Jal nous fait part de cela dans le Coran. Et les frères de Youssouf vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Et quand il leur eut fourni leurs provisions, il dit « Amenez-moi un frère que vous avez de votre père,
Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes? Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provisions pour vous chez moi, et vous ne m'approcherez plus. » Ils dirent, « Nous essayerons de persuader son père, certes nous le ferons. » Et il dit à ses serviteurs, « Remettez leurs marchandises dans leurs sacs, peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille, et peut-être qu'ils reviendront. » Et lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent, « Ô notre père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Envoie donc avec nous notre frère, afin que nous obtenions des provisions, nous le surveillerons bien. » Il dit, « Vais-je vous le confier comme auparavant, je vous ai confié son frère, mais Allah est le meilleur gardien, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Yusuf, versets 58 à 64. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici, mes chers frères et sœurs, sinon que les croyants doivent placer leur confiance en Allah Azzawajal et ne pas chercher la protection des hommes, parce que toute chose, hormis Allah Azzawajal, a besoin de la protection divine. Allah subhanahu wa ta'ala, quant à lui, n'a besoin de rien. Les fils de Yaqub alayhi salam tentèrent de convaincre leur père de laisser Binyamin voyager avec eux. Et en effet, Allah Azzawajal dit, « Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent, « Ô notre père, que désirons-nous de plus? Voici que nos marchandises nous ont été rendues. Et ainsi, nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons à la sécurité de notre frère, et nous ajouterons la charge d'un chameau, et c'est une charge facile. » Sourate Yusuf, verset 65. Et donc finalement, Yaqub alayhi salam y consentit en disant, « Jamais je ne l'enverrai avec vous, jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah, que vous me le ramènerez, à moins que vous ne soyez cernés. » Lorsqu'ils lui eurent apporté l'engagement, il dit, « Allah est garant de ce que nous disons. » Et il dit, « Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah. En lui je place ma confiance, et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. » Sourate Yusuf, versets 66 et 67. La raison pour laquelle Yaqub alayhi salam ordonna à ses fils d'entrer en Égypte par des portes différentes, c'est parce qu'ils étaient habillés de façon ostentatoire et qu'ils avaient en outre déjà bénéficié auparavant des bontés et des largesses du roi lors d'une précédente visite. Tout le monde serait stupéfait et aurait fixé les yeux sur eux, et en pénétrant ensemble dans la ville, l'accueil n'en aurait été que plus effrayant. Et Allah Azzawajal dit, étant entrés comme leur père leur avait commandé, cela ne leur servait à rien contre les décrets d'Allah. Ce n'était au reste qu'une précaution que Yaqub avait jugé de leur recommander. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avions enseigné, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate Yusuf, verset 68. Et quand ils furent entrés auprès de Youssouf, celui-ci retint son frère auprès de lui en disant, « Je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. » Sourate Yusuf, verset 69. Selon les différentes sources, mes chers frères et sœurs, Yusuf alayhi salam avait fait préparer un repas pour ses frères et les avait fait asseoir à table deux par deux. Mais quand Binyamin eut réalisé qu'il était seul à table, son émotion s'accrut et il se mit à gémir. « Aussi seulement mon frère Yusuf alayhi salam était vivant, il serait assis près de moi. » Yusuf alayhi salam le fit alors asseoir à sa propre table. Après le repas, il se mit à accueillir ses frères deux par deux dans des demeures réservées aux invités. Mais Binyamin fut une fois de plus laissé seul. Yusuf alayhi salam dit alors, « Il n'a pas de partenaire, qu'il reste donc avec moi. » C'est ainsi que Binyamin passa la nuit avec lui. Yusuf alayhi salam lui dit alors, « M'accepterais-tu comme frère à la place du frère que tu as perdu, c'est-à-dire qui est décédé ?» Binyamin dit, « Qui pourrait te refuser comme frère? Mais ton père n'est pas Yaqub, et ta mère n'est pas ma mère. » Yusuf alayhi salam se mit alors à pleurer, et debout, il embrassa Binyamin et lui dit la vérité. « Je suis ton frère, ne sois pas bouleversé par ce qu'ils nous ont fait. » Ces derniers mots prononcés par Yusuf alayhi salam à Binyamin sont une indication qui met en évidence le fait qu'Allah Azzawajal ne permet jamais que les ruses des envieux réussissent. Les choses que ces envieux ont faites à Yusuf alayhi salam, la manière dont ils le jalousaient, la façon dont ils lui causaient du tort, tout cela n'a pas permis qu'ils atteignent leur objectif. Allah Ta'ala avait d'abord réuni les deux frères, puis Yaqub alayhi salam et Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam, quant à lui, retenait Binyamin près de lui. Après s'être fait connaître à Binyamin, Yusuf alayhi salam dit à celui-ci, « Ô mon frère, tu vas rester ici avec moi. »
Tu sais que la détresse de mon père relativement à la séparation avec moi est immense. Si je te garde auprès de moi, sa détresse augmentera encore plus. Cependant, c'est ce que nous devons faire pour être réunis avec lui dès que possible. Je vais donc concevoir un plan. » Puis après avoir parlé à Binyamin, que s'est-il passé? Voyons les versets suivants. Puis quand il leur eut fourni leurs provisions, il mit la coupe dans le sac de son frère. Ensuite, un crieur annonça « Caravaniers, vous êtes des voleurs !» Ils se retournèrent en disant « Qu'avez-vous perdu ?» Ils répondirent « Nous cherchons la grande coupe du roi. La charge d'un chameau à qui la portera, et j'en suis garant. » Par Allah, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire, et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs, dirent-ils. Ils dirent, la sanction infligée à celui dans les bagages de qui la coupe sera retrouvée, et qu'il soit livré lui-même à titre d'esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Surat Yusuf, versets 70 à 75. Conformément à la sharia de Yaqub alayhi salam, quand un voleur était pris, il devait servir pendant 1 année la victime du vol en guise de compensation des biens dérobés. En revanche, dans la loi en vigueur en Égypte à cette époque, le voleur était battu et devait rembourser 2 fois la valeur des objets dérobés. Yusuf alayhi salam souhaitait promulguer la sharia de son père afin de garder Binyamin auprès de lui. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit, Yusuf commença par les sacs des autres avant celui de son frère. Puis il la fit sortir du sac de son frère. Ainsi suggérâmes-nous cet artifice à Yusuf. Il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Ils dirent, s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. Mais Yusuf tint sa pensée secrète et ne la leur dévoila pas. Il dit en lui-même, votre position est bien pire encore, et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. Surat Yusuf, versets 76 et 77. Les frères de Yusuf alayhi salam faisaient référence au fait que la tante paternelle de Yusuf alayhi salam l'aimait beaucoup. Mais quand elle fut devenue vieille, son père voulut le reprendre. Mais elle ne voulait pas s'en séparer et attacha autour de la taille de Yusuf alayhi salam une ceinture qu'elle avait héritée du prophète Ibrahim alayhi salam. Puis ensuite, elle dit que la ceinture avait disparu. Après des recherches, on vit que Yusuf alayhi salam la portait. Et donc, comme la loi le prescrit, elle garda Yusuf alayhi salam un peu plus longtemps avec elle. Ensuite, que se passa-t-il, mes chers frères et sœurs? Ils dirent, « Oh El-Aziz, il a un père très vieux, saisis-toi donc de l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. » Il dit, « Qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. » Puis, lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de ramener Binyamin, ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit, « Ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah ? Et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Yusuf? Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette ou qu'Allah juge en ma faveur, et il est le meilleur des juges. Retournez à votre père et dites, « Ô notre père, ton fils a volé, et nous n'attestons que ce que nous savons, et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu. » Et interroge la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disons réellement la vérité. Surat Yusuf, versets 78 à 82. Ce qui est intéressant de constater ici, mes chers frères et sœurs, c'est que cette fois, les frères de Yusuf alayhi salam disent « Nous disons réellement la vérité », comme si autrefois, ils n'avaient pas dit la vérité. Et n'était-ce pas le cas? Puis ils se rendirent auprès de leur père et lui dirent ce que leur frère leur avait dit. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.